Alors, première vidéo concernant mon cours d'informatique, je vais faire une vidéo sur les tableurs. Donc, je vais y aller un peu un résumé de ce qu'on a fait dans le cours aujourd'hui, surtout pour aider les absents parce que il y avait quand même des absents, puis j'aimerais ça qu'ils puissent suivre dans les prochains cours. Donc, euh, aujourd'hui, on a travaillé avec Google Sheets, qui se trouve être un tableur. Donc, pour y accéder, tu vas tout simplement sur ta page de démarrage de Google, aller chercher les petits points ici et accéder à l'option Sheets ici. Donc, on voit clairement le Sheets. Et tu vas tomber sur cette page-là. Et nous, on va choisir une feuille de calcul vide pour bien travailler. Alors, qu'est-ce qu'un tableur? Ben, dans le fond, je vais fermer l'option tableau. Ça se trouve à être des lignes qui sont numérotées de 1 jusqu'à très loin et des colonnes de A à plus loin que Z, parce qu'après ça, ça part avec AA, AB, AC, AD. C'est un peu comme le jeu de bataille navale, dans le sens que si je prends une case, comme ici, ben c'est la case B3. Donc on le voit clairement en haut, je suis sur la case B3. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un tableur? Ben, on peut tout simplement rentrer des données, on peut s'en servir comme calculateur, on peut s'en servir comme plusieurs choses. L'outil tableur a des fonctions hyper intéressantes. Premièrement, si je clique ici, sur la petite flèche, je vais avoir des menus déroulants. Donc, dans mes menus déroulants, ben, je me trouve à avoir le menu fichier pour en ouvrir un autre, pour partager, télécharger. Donc, tu peux télécharger ton tableur, le mettre en format Excel ou dans d'autres types de formats, renommer, changer les paramètres, imprimer. On peut aussi utiliser les outils de modification dans le sens de CTRL-Z pour effacer ce que tu as fait, CTRL-Y pour établir, couper, copier, coller avec le CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V. On peut faire des collages spéciaux, supprimer. Dans l'affichage, ben, on peut afficher différentes fonctions. Je n'ai pas vraiment parlé dans le cours. Dans l'insertion, on peut rajouter des cellules, des lignes, des colonnes. Donc, je te rappelle que les lignes, c'est comme ça. Les colonnes, c'est comme ça. Tu sais, je regarde ma petite vidéo. On peut insérer des tableaux, des images, des dessins, des fonctions mathématiques, des cases à cocher, des listes déroulantes. J'en ai plus ou moins parlé. On peut changer le thème. On peut changer dans le format du type d'informations qu'on écrit dans le tableur. Parce que si on écrit des nombres, ben, est-ce que c'est des nombres normaux? Est-ce que c'est des pourcentages? Est-ce que ce sont des nombres en notation scientifique? De la comptabilité avec l'argent? Est-ce que la devise, c'est des dollars, des francs, pas des francs, mais des euros? Est-ce que ce sont des dates, des heures, dates et heures, etc. Donc, tu peux changer la mise en forme, mais habituellement, Google Sheet détecte quand même bien ce que tu as écrit. On peut changer l'attribut du texte en mettant du texte en gras, en italique, souligné, barré. L'aligner à gauche, à droite, au centre, en haut, en bas, au milieu. Habiller, ça, je n'ai pas vraiment parlé, tout comme la rotation. Là, on peut faire des trucs avec ça. Changer la taille de la police. Donc, présentement, on est en... La police, si je ne me trompe pas, on est en taille 10 et la police, par défaut, c'est le Arial. Mais ça, on peut le changer. Les données, on peut les trier. On va faire un exemple tantôt. Il y a d'autres trucs qu'on peut faire, mais tu sais, je fais vraiment la base. Et dans l'outil, ben, et aux extensions, ce sont des trucs un petit peu plus particuliers. Moi, j'aime bien travailler avec la barre d'outils ici en haut, ce qui permet de faire d'autres choses, comme par exemple de zoomer nos cellules. Fait que là, je peux zoomer à 200% ou le ramener à 100%. Je peux appliquer le format, changer les formats ici d'argent, donc de se mettre en argent en pourcentage, réduire le nombre de chiffres après la virgule. Changer l'attribut de mes caractères et la couleur du texte, ainsi que la couleur de remplissage. Donc, je peux mettre une cellule en orange si je veux, ou la ramener en blanc. Je peux mettre des bordures, donc je peux mettre une cellule avec plusieurs bordures ou en sélectionner plusieurs, puis avoir un tableau complet. Donc, si je ne suis pas content, je vais faire CTRL-Z et revenir en arrière. Si je clique sur les trois petits points ici, ben, je vais avoir d'autres attributs comme l'alignement, je n'ai parlé tantôt, aligné en horizontal, vertical, en haut, en bas. Ici, il y a l'habillage, la rotation, je n'ai pas vraiment parlé. On peut insérer des liens Internet, on peut insérer des commentaires, insérer des graphiques, créer des filtres, mais ça, je n'ai pas parlé non plus. Faire des filtres, je n'ai pas parlé non plus. Et afficher des fonctions, ça, j'en ai parlé. Donc, je vais faire un exemple vraiment de base comme aujourd'hui. Je vais créer tout simplement un petit tableau où on affiche le salaire que tu fais
dans tes journées de travail. Donc, on va supposer que ici, je vais mettre un titre. Donc, dans le fond, ça va être mes dates. Ici, je vais marquer le nombre d'heures que j'ai travaillé. Et ici, je vais marquer mon salaire. Donc, je vais commencer par afficher une date. Aujourd'hui, on est le 23 octobre. Donc, 23 octobre 2024. Là, je pourrais recopier les autres, mais ce qui est le fun, c'est que quand je clique sur une cellule, on appelle ça la cellule, bien, la cellule est encadrée comme tu vois bien et il y a un petit rond au bout de la cellule. Donc, si je m'en vais sur le petit rond, mon curseur change d'apparence. Et une fois que je change d'apparence, je peux traîner mon curseur, oups, j'ai manqué mon coup, je peux traîner mon curseur vers le bas. Donc, si je traîne mon curseur vers le bas, qu'est-ce qui va se passer? Bien, mes dates vont s'afficher dans l'ordre. Donc, Google Sheet, lui, a détecté automatiquement que mes dates partaient du 23 octobre et il a suivi le calendrier normal. Là, je pourrais, dans le fond, élargir mes colonnes pour bien voir. Donc, on voit très bien l'année. Donc, tu vas sur la ligne entre les colonnes pour bien élargir. Le 23 octobre, on va dire j'ai travaillé 5 heures. Le 24, mettons, j'ai travaillé 6 heures. Là, je me dis, je pourrais faire en sorte que je travaille toujours une heure de plus. Donc, je vais sélectionner mes deux colonnes une après l'autre. Tu vois, j'ai sélectionné les deux colonnes. Mon petit rond, il apparaît ici. Et j'ai emmené ça vers le bas. Donc, une heure de plus à tous les jours. Ce qui n'a pas vraiment de sens. Tu sais, une journée de 19 heures, ça commence à être intense. Mais c'était juste vraiment pour le plaisir. Le salaire. Le salaire, ben, ce que je vais faire, je vais créer une formule. Mettons que je gagne, on va dire, 16 $ de l'heure. Je vais écrire que mon salaire, c'est égal à 16 multiplié par la cellule précédente. Donc, tu vois, j'ai fait un multiplié, j'ai fait une étoile. Deuxième fonction, Shift 8 pour avoir l'étoile. Et là, il y a comme un petit carré. On voit ici ce que j'ai créé là et est aussi en haut avec la formule. Je vais aller cliquer sur le nombre d'heures qui est 5. Tu vois, ça m'affiche la réponse qui est 80 et ça m'affiche le B2 qui se trouve à être le nombre d'heures que j'ai mis en B2. Donc, je vais faire la touche Enter et ça va me donner 80. Et là, ça me suggère de remplir automatiquement mon tableau. C'est ce que je vais faire. OK? Donc, je vais faire oui, je vais le remplir. Et là, ça me donne le salaire que je fais au fur et à mesure que je fais une heure de plus à tous les jours. Donc, si je travaille 12 heures à 16 $ de l'heure, ben, je vais faire 192 $. OK? Donc, j'ai différentes données, j'ai des dates, j'ai des heures, j'ai des salaires. Puis là, ce qui est magique, c'est que si par exemple le 31 octobre, c'est l'Halloween, je décide de travailler juste 2 heures, ben, automatiquement, mon salaire va s'afficher en conséquence. Je vais, à partir de ce moment-là, je vais me créer dans le fond un total pour savoir le total d'heures que je vais faire. Donc ici, je vais marquer total heure ou total tout court. Je vais trouver mon total d'heures, donc je vais faire égal. Et là, tu vois, automatiquement, il marque somme de B2 à B16. Donc, on me suggère d'additionner mes données. Ben, moi, je suis content, je vais avoir la somme. Donc, j'ai 169 heures. Et ici, je vais marquer égal la somme de C2 à C16. Mais j'aurais pu l'écrire aussi en français, SOMME, de C2 à C16. Donc, tu vois vraiment le code. C'est de la cellule C2 qui se trouve à être le montant jusqu'à la cellule C16. Et ça me donne 2704 $ de gagné pendant ce total de jours-là. OK? Mais mettons que je ne vais pas l'afficher en bas ici. Je pourrais prendre le total, le 169 puis le 167, et aller sur une des cellules jusqu'à temps que la main apparaisse. Donc, je peux apporter mes cellules à côté ici. Donc, tu vois, ça fait en sorte que j'ai tout simplement transféré mon total à côté. Parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire aussi d'autres calculs mathématiques. Comme par exemple, je vais rajouter la moyenne. Moi, j'aimerais ça trouver la moyenne d'heures que je fais. Donc, je vais faire égal. C'est toujours important quand on fait une formule de faire égal. Puis là, je vais chercher la moyenne. Moyenne, on la voit ici. Moyenne. Je clique dessus et je vais sélectionner les données que je veux faire la moyenne. Ce sont toutes ces données-là de B2 à B16. Donc, je vais travailler une moyenne de 11,26 heures par jour. Mettons que le 6 novembre, j'en travaille pas 19, j'en travaille juste une. Bien, regarde, ma moyenne, elle a baissé. Je vais faire la même chose ici. Donc, je vais tout simplement transférer ma moyenne à droite et ça va faire la moyenne de mes salaires. Encore une fois, si je fais une modification, mettons que le 29 octobre, je travaille juste 3 heures, tout va changer, que ce soit les totaux et la moyenne. Tu sais, en plus de la moyenne, je pourrais trouver, par exemple, c'est quoi la médiane? On se souvient, la médiane, c'est la donnée du milieu. Donc, je pourrais demander
à Google Sheet de trouver la médiane. Médiane, médiane, de quelles données? Ben, de toutes ces données-là ici. Ça va me donner 9 comme médiane. Parce qu'oublie pas, pour trouver la médiane, il faut que mes données soient classées en ordre croissant. Je peux faire aussi la médiane des salaires. Donc, je viens de faire la médiane des salaires. Je peux trouver aussi d'autres données. Tu sais, exemple, en statistique, on se souvient, il y a la moyenne, il y a la médiane. On pourrait trouver l'écart moyen. Donc, l'écart moyen. Alors, ça doit exister sûrement. Écart moyen, on l'a ici. Donc, l'écart moyen de mes données, ça me donne un écart moyen de 4,7. On se souvient, l'écart moyen, c'est l'écart à la moyenne. Donc, on additionne nos écarts à la moyenne, puis on faisait la moyenne des écarts à la moyenne. Je fais la même chose avec mes salaires. Ça me donne 75,23. Et encore une fois, si je change le 3 novembre pour, mettons, je travaille juste 6 heures, toutes mes données vont changer. Là, je pourrais me dire, ouais, mais ma mise en page n'est pas super belle. Est-ce que c'est possible de faire un super beau tableau? Ben oui, je peux mettre mon en-tête en couleur. Donc, je vais mettre mon en-tête en couleur. Mettons en orange. Je pourrais mettre mes polices en gras, puis les centrer. Donc, je trouve ça beau quand c'est centré. Et finalement, je pourrais, comme me faire un beau tableau, sélectionner toutes mes données ici, puis encadrer mon tableau. Donc, je vais faire un encadrage pour que ça soit joli. Hop, là, j'ai manqué mon coup. Donc, il faut vraiment sélectionner le tableau pour pouvoir faire l'encadrage, rajouter des bordures. Donc, tu vois, j'ai rajouté des bordures à mon tableau. Même affaire ici, j'ai un mini tableau. Je pourrais, dans le fond, rajouter des bordures à mon tableau. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, mes données ici sont classées en ordre de jour, mais je pourrais les classer en ordre d'heure que j'ai travaillé. Comment je vais faire ça? Ben, je vais sélectionner les colonnes qui m'importent. Donc, tout est relié ensemble. Je sélectionne toutes mes colonnes, excluant l'entête en haut. Je vais aller dans Données et je vais trier la plage. Mais là, moi, je ne vais pas trier à partir de la colonne A, je vais trier à partir de la colonne B. Donc, je vais aller dans l'option avancée du tri de plage et je vais choisir que je veux trier en ordre croissant de A à Z. Donc, ça veut dire croissant. La colonne B, donc là, mes heures sont en ordre croissante et plus mes dates. Et mes salaires correspondent toujours à la même chose. Donc, ça, c'est bien. Je me rends compte que j'ai travaillé 2 jours, 6 heures, donc je pourrais peut-être trouver le mode. Pourquoi ne pas trouver le mode? Donc, le mode devrait me donner 6 égale mode. Hey, ça existe le mode de toutes mes données. Donc, le mode, c'est effectivement 6 et faire la même chose avec les salaires. C'est 96 $. Là, tu vas dire, ouais, mais là, ton tableau est plus beau. C'est vrai, mon tableau est plus beau. Je le sélectionne, je m'en vais dans ma mise en page. Et là, mon tableau, il est revenu beau. Parce qu'oublie pas, si je veux imprimer, ben, c'est ce que ça va me donner ici. Ça va me donner le tableau que j'ai fait, puis le petit tableau qui est à côté. Fait que dans le fond, c'est super utile. Je vais faire annuler. Ça résume un peu ce qu'on a donc fait aujourd'hui dans le cours d'informatique au niveau du tableur. Ce que je vais dans le fond faire par la suite, je ferai une autre vidéo un petit peu plus tard sur les fonctions plus avancées du tableur parce que je ne veux pas faire une trop longue vidéo. Donc sur ce, à une prochaine fois. Ciao!